Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet tabou et sexuel et surtout hautement tabou. Donc si tu n'es pas là pour regarder cette vidéo mais juste parce que tu as eu la notif et tu as appuyé parce que tu veux savoir et que tu n'es pas à l'aise avec la sexualité, je t'invite à quitter la vidéo parce que je veux choquer personne. Ensuite je veux déjà commencer par faire un petit disclaimer. Dans ma vidéo des règles que je mets juste là, j'ai reçu un commentaire qui me disait que j'aurais dû inclure plus les femmes ou les hommes trans, etc. Mais en fait, après m'être expliqué, on s'est rendu compte que j'étais sur je n'avais pas vraiment fait d'erreur. En fait, quand j'ai dit femmes et hommes, etc., c'est peu importe le genre, l'identité ou l'identification que tu te fais à ton sexe. Je disais juste, je ne vais pas parler de je n'ai pas envie de chaque fois devoir préciser le clito que tu as mais que tu n'as pas, le pénis, blablabla, blablabla. Je précise pas, mais ça me paraît logique. Je suis une personne très ouverte d'esprit. Je n'ai rien contre ton identité, contre ton orientation sexuelle. Au contraire, je suis très ouverte et voilà. J'espère juste que tu comprendras du coup maintenant que j'ai pas besoin de tout le temps repréciser, etc. Donc on va tout de suite passer à la vidéo. Donc on va parler de l'érection féminine. Et là tu dois te dire mais qu'est-ce que tu nous racontes encore, Elena? L'érection féminine, et oui, ça existe, étant donné que quand tu es un tout petit bébé dans le ventre de ta mère et que tu vas avoir la surprise de ton sexe, au début tu es un sexe neutre, si on peut se permettre de parler comme ça. Tu es un sexe neutre, puis ensuite en fonction de X, Y, tu vas avoir un petit zizi qui pousse ou ne pas en avoir un. Donc ce petit truc qui pousse, et bah à la base c'était un clitoris, si je peux m'exprimer comme ça. C'est très simplifié, c'est juste pour que tu comprennes l'image. Le clitoris est en fait un pénis miniature et donc c'est clairement un gland, clairement, donc il faut le prendre comme ça. C'est normal que du coup on ait des érections étant donné qu'on ait la même matière, la même chose à l'intérieur. Donc à savoir le corps caverneux, donc les tissus caverneux c'est une sorte de tissus qui sont capables de se gorger de sang durant l'excitation. Donc c'est comme ça que l'érection de l'homme vient. Donc le pénis se gorge de sang et tu connais l'histoire, ça monte. Voilà, et ça reste plus ou moins dur, mais donc c'est pas un os, c'est pas un muscle, c'est du tissu caverneux. Dans le clitoris, on a également du tissu caverneux, ce qui fait que notre petit clitoris, qui est la taille d'un mini petit pois, peut se transformer en un gros petit pois, voire un bébé haricot. Donc les graines d'haricots, pas les haricots verts, évidemment. Donc vraiment, c'est quand même une taille tout à fait remarquable. Avec cet afflux de sang, notre clitoris qui se gonfle, il y a également les lèvres qui deviennent plus rouges et plus sensibles, etc. Le vagin également subit des modifications, mais pour l'instant on s'intéresse vraiment à l'érection féminine, donc on va parler que du clitoris là tout de suite. Le gland de l'homme, qui est l'équivalent de plus ou moins la taille d'un figue, environ, bien sûr, pas tout le monde a le même gland et pas tout le monde a le même clitoris, mais c'est pour faire une généralité pour que tu comprennes. Donc ce petit figue contre ce petit haricot, et ben tout simplement ces deux petites choses ont quasiment le même nombre de terminaisons nerveuses. Donc je ne sais pas si tu imagines environ qu'est-ce que ça veut dire terminaison nerveuse. Quand tu touches un gland excité ou même pas excité, il y a beaucoup de sensations, tu sens beaucoup de choses, et le clitoris là pareil, donc tu sens les mêmes sensations, les mêmes choses, seulement réfléchissons une seconde à la masse, à l'espace, au diamètre d'un figue et d'un petit pois ou d'un petit haricot. Enfin, c'est vraiment très impressionnant quand on y pense. Alors en sachant qu'on a quasiment le même nombre de terminaisons nerveuses, voire plus, et ben tout simplement, je ne sais pas si tu peux t'imaginer la sensibilité du clitoris. Donc si tu es un garçon, enfin bref, t'as compris, si tu es une personne qui va utiliser le clitoris de ta copine ou de... voilà, sache que le clitoris c'est très sensible, c'est pas du tout un jouet comme... c'est pas la même chose, c'est très très sensible et très fragile, donc ne joue pas trop avec et essaye de varier les plaisirs. Ensuite, je voulais encore aborder quelque chose avec toi à propos de cette érection très important. Ce qui est vraiment chouette d'avoir une érection féminine, c'est que tout simplement l'érection féminine ne se termine pas par un crachage de sperme et du coup par conséquent nos bourses, vu qu'on n'en a pas, n'ont pas besoin de se recharger, parce que si tu es un garçon et que tu as une érection, tu te vides, et ça prendra un peu de temps, ou c'est assez rare qu'un garçon puisse faire l'amour plusieurs fois à plusieurs reprises pendant plusieurs heures. Une femme peut avoir un orgasme, puis un autre orgasme, puis un autre orgasme, juste en faisant 1 ou 2 secondes de pause, ça lui suffira, calmer son clito et c'est reparti.
aussi. Le clitoris est donc un avantage vu que pour les femmes bien sûr si on n'en avait pas, c'est juste que ce serait triste étant donné que imagine une petite seconde que nous on doit faire sortir un enfant de notre vagin, donc effectivement les terminaisons nerveuses du vagin sont moins sensibles et même si sexuellement ça peut être excitant et effectivement tu peux avoir un orgasme vaginal, ce qui est quand même assez difficile à atteindre pour la majorité des femmes. Bien sûr, je vais pas répéter 1000 fois quand je dis femme, mais je pense que tu as compris maintenant ce que je veux dire par là. Et ben du coup, c'est juste extrêmement rare parce que c'est plus compliqué et voilà. C'est beaucoup plus difficile pour nous. Alors le clitoris, c'est vraiment un jouet super parce que vraiment, il est très sensible. C'est super si tu es intéressé sexuellement à avoir des orgasmes, et c'est beaucoup plus facile par le clitoris que par le vagin, même si tu es une vaginale. Donc il faut savoir le clitoris, déjà je vais encore en parler un petit peu, c'est pas juste un tout petit objet qui dépasse. En fait le clitoris c'est comme un iceberg, on n'en voit que 1%, tout le reste c'est comme je ne saurais pas te décrire, mais je t'invite à regarder sur internet des schémas de clitoris. Donc le clitoris est plutôt à l'intérieur et chaque fois que tu ressens quelque chose, c'est en fait un morceau de ton clitoris que tu peux ressentir, etc. Donc cette vidéo est assez courte j'imagine, mais du coup ce que je voulais te dire c'est que l'érection féminine est un sujet non abordé durant les classes d'éducation sexuelle et un sujet non abordé dans la plupart des lieux commun à la vie pour une femme. C'est très difficile de connaître et parfois on peut se sentir bizarre parce qu'on se dit mais est-ce que c'est normal, etc. L'érection féminine c'est un phénomène très peu connu car tout simplement peu étudié. C'est moins intéressant de s'intéresser aux femmes que aux hommes, ça tout le monde le sait depuis la nuit des temps. Du coup voilà, personne s'en intéresse, si jamais c'était ironique, mais je pense pas avoir besoin de préciser. La femme est très complexe dans ses orgasmes parce que c'est pas comme l'homme qui aura une excitation de toute façon plus facile, je sais pas trop comment expliquer, mais genre un homme va, même en cas de problème etc, la sexualité est assez physique pour lui, l'excitation également, tandis qu'une femme c'est aussi beaucoup du psychologique, donc de la sensibilité, etc. Donc du coup c'est vraiment plus compliqué niveau sexuel et orgasme. Bien sûr on fait pas que le sexe pour avoir des orgasmes, j'imagine qu'on fait ça aussi pour avoir des enfants, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est vraiment toute une découverte, quelque chose qu'il faut vraiment aborder et c'est pas facile parce que jamais on en entend parler. Peut-être que c'est la première fois que tu en entends parler, donc je veux juste te mettre sur la piste. L'érection féminine, ça existe. Le clitoris est un corps caverneux, il se gorge de sang également. Il est autant sensible que le gland. Ce n'est pas un jouet. Le gland, tu vas pas te mettre à lui taper dessus, donc ne tape pas sur le clito de ta copine. T'as compris? Je pense que voilà, on doit le respect à tous les organes génitaux, peu importe qu'ils soient garçon, fille ou autre chose. Donc je voulais juste te faire cette vidéo pour ça, pour te dire que ce sujet existe. Je t'invite à te renseigner sur internet, ou si ça t'intéresse pas, ben voilà. Et je voulais juste te donner encore je veux juste encore te demander quelque chose. Je voudrais vraiment faire plus de vidéos sur la sexualité, tout simplement parce que c'est un sujet, comme je t'ai dit, très important pour moi, et surtout que j'ai de la connaissance là-dessus. Et je me suis demandé si ça t'intéresserait une vidéo sur par exemple d'autres choses, donc n'hésite pas à me dire en commentaire. J'ai des idées mais je vais pas te les dire là, je veux pas te traumatiser tout de suite. Donc je voulais savoir si ça t'intéressait, on pourrait parler de sextoy, etc. C'est vraiment des choses qu'on ne parle pas normalement sur YouTube, mais de temps en temps je pense que c'est important, et étant donné que je suis une personne apte à parler de ça et que je n'ai pas de tabou, ben si ça t'intéresse, n'hésite pas. C'est avec volontiers plaisir, avec volontiers plaisir. C'est avec beaucoup de plaisir que je m'intéresserai à ta question et que je répondrai, que ce soit en commentaire, en vidéo, etc. Donc je te fais plein de bisous, donc prends soin de toi et du plaisir. Je te fais plein de bisous, on se voit dans une prochaine vidéo. Bisous.